préparez-vous à un événement astronomique exceptionnel. Dans 2 jours, un alignement planétaire rare sera visible dans le ciel. 6 planètes, Mercure, Vénus, Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune, apparaîtront alignées au crépuscule, offrant une configuration céleste que l'on n'observe que très rarement. Il ne s'agit pas seulement d'un spectacle astronomique rare, mais d'un alignement planétaire qui intervient à une date clé du calendrier céleste. Le 1er mars se situe en plein corridor d'éclipse, une période marquée par des phénomènes lunaires et solaires majeurs, ce qui renforce l'importance de cet événement cosmique. Cette fenêtre cosmique est ouverte depuis le 17 février et ne se refermera que le 3 mars avec une éclipse lunaire totale en Vierge. Pendant ces 14 jours, l'univers ne murmure pas, il s'exprime nettement. Et ce qu'il met en lumière dérange, parce que ce qu'il révèle, vous le portiez en silence depuis des mois, peut-être des années. Un autre facteur s'ajoute, encore peu perçu par la plupart. Mercure vient d'entrer en rétrogradation dans les Poissons, le signe le plus intuitif du zodiaque. Et, le 1er mars précisément, cette planète rétrograde forme une conjonction rare avec Vénus. 2 forces se rencontrent. L'une ramène vers le passé, l'autre gouverne l'amour, les valeurs, et tout ce à quoi vous tenez. Leur point de contact se fait dans les eaux les plus profondes de l'inconscient. Ce n'est pas une coïncidence, mais une orchestration. Et cette orchestration vise un objectif précis, exposer 3 vérités que vous refusez de regarder. La première concerne une relation maintenue en vie par habitude. La deuxième touche un rêve que vous poursuivez alors qu'il ne vous appartient plus. La troisième, la plus difficile, concerne l'image que vous projetez au monde et qui ne correspond plus à ce que vous êtes réellement. Ces révélations ne viennent pas pour blesser, elles viennent pour libérer, mais seulement si vous comprenez ce qui se joue, concrètement, dans le ciel ce soir-là. Parce que le 1er mars 2026 n'est pas un jour ordinaire. C'est un point de basculement. Le cosmos y concentre une densité d'événements si rares que certains astrologues n'en ont jamais observé l'équivalent au cours de leur vie. Et pour mesurer la portée de ce qui approche, il faut revenir au début, au vrai début. Le corridor d'éclipse dans lequel vous vous trouvez en ce moment est l'un des plus puissants de la décennie. Il a commencé en février avec une éclipse solaire, annulaire en Verseau, et il s'achèvera le 3 mars, avec une éclipse lunaire totale en Vierge. Entre ces 2 dates, le tissu de la réalité devient plus malléable. Les éclipses solaires ouvrent des portes, les éclipses lunaires en ferment d'autres, et vous vous situez exactement au milieu, dans un espace suspendu, où tout peut encore basculer dans un sens comme dans l'autre. Pourquoi le 1er mars est-il présenté comme la journée la plus chargée de ce corridor? Parce que c'est le moment où 6 planètes se rangent du même côté du ciel. Mercure, Vénus, Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune dessinent un arc lumineux qui traverse la voûte céleste d'ouest en est comme une signature tracée par une main invisible. 4 d'entre elles, Jupiter, Vénus, Saturne et Mercure, sont visibles sans aucun instrument. Il suffit de lever les yeux environ 30 minutes après le coucher du soleil pour les distinguer. Les 2 autres, Uranus et Neptune, restent discrètes, mais leur présence énergétique est présentée comme tout sauf silencieuse. En astronomie, on parle de parade planétaire. En astrologie, l'interprétation est différente. C'est un moment où les forces associées à chaque aspect de l'existence, la communication, l'amour, la discipline, l'expansion, la rupture, l'intuition, sont décrites comme vibrant dans une même direction. Comme un orchestre dont tous les instruments joueraient simultanément la même note. Et cette note est censée résonner directement dans votre champ énergétique. Voici ce qui est rarement souligné à propos de cet alignement, il ne survient pas isolément. 2 jours avant, le 26 février, Mercure est entré en rétrogradation dans les Poissons, et cette rétrogradation est présentée comme déterminante. Mercure ne recule jamais sans raison. Quand cette planète semble revenir sur ses pas, elle oblige à regarder en arrière. Elle ramène à la surface ce qui a été enfoui, des conversations jamais terminées, des décisions repoussées depuis trop longtemps, des émotions rangées dans un tiroir avec l'idée de les traiter plus tard. Et tout cela se déroule dans les Poissons, le dernier signe du zodiaque, celui qui dissout les frontières entre le rationnel et l'intuitif
entre le réel et l'invisible, entre ce que vous savez et ce que vous ressentez sans pouvoir l'expliquer. Mercure rétrograde dans les Poissons est décrit comme une plongée dans un océan intérieur dont vous ignoriez la profondeur. Le mental ralentit, les rêves deviennent plus vifs, presque prophétiques. Les souvenirs remontent sans prévenir, avec une clarté qui coupe le souffle. Et c'est précisément dans cet état de vulnérabilité consciente que le 1er mars vous trouve. Ce jour-là, Mercure rétrograde rencontre Vénus dans les Poissons, et cette conjonction est présentée comme d'une douceur redoutable. Vénus dans les Poissons est dite en exaltation, c'est-à-dire au sommet de sa puissance. Elle incarne l'amour universel, la beauté spirituelle, la compassion sans condition. Lorsqu'elle fusionne avec Mercure, tournée vers le passé, un mécanisme précis est évoqué. Des relations anciennes reviennent frapper à votre porte, non pas physiquement, mais énergétiquement. Un visage oublié apparaît dans un rêve. Un prénom que vous n'aviez pas prononcé depuis des années surgit dans une conversation. Un sentiment que vous pensiez éteint se rallume sans raison apparente. Pourtant, l'interprétation proposée est claire. L'univers ne renvoie pas ses échos pour faire souffrir, mais pour offrir une dernière chance de comprendre ce qui n'a jamais été résolu. Tant que ces fils invisibles restent attachés au passé, ils freinent l'avancée vers ce qui attend de l'autre côté de ce corridor. Et ce qui attend, selon cette lecture, est immense. Mais cela viendra ensuite. Pour l'instant, l'attention se porte sur ce que cette parade planétaire active réellement en vous. Chaque planète de l'alignement est présentée comme jouant un rôle précis, à la manière d'un orchestre cosmique dont vous seriez le chef. Vénus, basse sur l'horizon ouest, amène une interrogation centrale, ce qui a réellement de la valeur dans votre vie en ce moment. Il ne s'agit pas de ce que vous montrez aux autres, ni de ce que vous publiez, mais de ce qui compte, au fond, quand personne ne regarde. Si la réponse met mal à l'aise, l'idée est que Vénus accomplit exactement sa fonction. Juste à côté, Mercure rétrograde porte un message que le mental refuse d'entendre. Certaines paroles n'ont jamais été prononcées, certaines vérités attendent depuis si longtemps qu'elles ont commencé, selon le script, à peser physiquement sur le corps. Cette tension dans les épaules, cette oppression dans la poitrine, ce nœud dans la gorge, ce n'est pas un stress ordinaire, mais le poids de tout ce qui n'a jamais été dit. Plus haut dans le ciel, Saturne observe. Saturne vient tout juste d'entrer en Bélier le 14 février, pour la première fois depuis 1999. 27 ans que cette énergie n'avait pas touché ce signe. Saturne en Bélier est présenté comme le maître de la discipline entrant dans la maison du courage. Le message associé est que le temps de la réflexion est terminé, que les plans sans action ne sont plus acceptables, et que la personne que vous rêvez de devenir exige un premier pas, même si ce pas vous effraie. Cette énergie saturnienne se mêle à celle de l'alignement et donne du poids aux prises de conscience. Ce que vous comprenez le 1er mars ne reste pas une intuition passagère, cela devient une conviction, un point de non-retour, quelque chose d'impossible à ignorer, quels que soient les efforts déployés pour faire semblant. Jupiter, de son côté, brille plus haut dans le ciel nocturne, la planète de l'expansion, de la chance et de la vision élargie. À ce moment, Jupiter est présenté comme montrant le tableau complet. Là où Mercure amène vers les détails du passé, Jupiter élève pour donner la trajectoire entière d'une vie. Et parfois, lorsque le chemin se voit dans son ensemble, une vérité douloureuse apparaît. Certaines routes menaient nulle part depuis le début. Certains détours n'étaient pas des détours, mais des fuites. Et le courage de changer de direction reste un geste que personne d'autre ne peut offrir à votre place. S'ajoutent enfin 2 planètes invisibles, Uranus et Neptune, que les yeux ne captent pas, mais que l'âme percevrait comme un tremblement sourd. Uranus, dans le Taureau, achève un transit qui a bouleversé le rapport à la sécurité matérielle, au corps et à tout ce qui semblait stable. Depuis plusieurs années, cette planète a secoué les fondations du quotidien et, le 1er mars, alignée avec les 5 autres, elle envoie un dernier signal. Ce qui a été refusé de changer par peur de l'inconnu est présenté comme ce qui empêche de recevoir l'abondance que le prochain cycle réserve. Uranus ne détruit pas par cruauté, il libère par nécessité, comme un jardinier qui arrache les mauvaises herbes pour permettre aux fleurs de respirer.
Neptune, quant à lui, vient de quitter les Poissons pour entrer en Bélier le 20 février, rejoignant Saturne dans une conjonction historique qui ne se produit que tous les 36 ans. Neptune en Bélier est décrit comme le rêve qui prend forme, la vision qui exige de devenir action. Pendant 14 années, Neptune aurait appris à ressentir, à imaginer, à se connecter à l'invisible. Désormais, il demande un acte radical, incarner ses visions, les ancrer dans la matière, ne plus simplement rêver sa vie, mais vivre ses rêves avec la discipline du Bélier. Cette convergence de forces n'a rien d'anodin. Elle dessine une carte précise de la transformation. Et c'est le paradoxe de ce 1er mars, tout se déroule au cœur du corridor d'éclipse, et les éclipses sont présentées comme les accélérateurs les plus puissants dont l'univers dispose. Ce qui prendrait normalement des mois à se clarifier se révèle en quelques heures. Ce qui resterait enfoui pendant des années remonte à la surface en un seul souffle. Les éclipses ne font pas de diplomatie, elles n'attendent pas que vous soyez prêts, elles agissent. Et le 1er mars, elles agissent à travers 6 planètes alignées, un Mercure rétrograde, une conjonction avec Vénus et un Saturne fraîchement installé dans un nouveau signe. L'ensemble est lourd et intense, et la conclusion avancée est directe. Ce qui est nécessaire, ce n'est pas le confort, mais la clarté. Et la clarté, par nature, commence par brûler ce qui est flou. Revenons aux 3 vérités annoncées, celles évoquées dès le départ, celles qui se cachent dans les zones de la vie où l'on se sent le plus en sécurité. C'est précisément ce qui les rend difficiles à voir. On ne cherche pas la fissure dans un mur que l'on croit solide. La première vérité concerne le masque porté depuis si longtemps qu'il a fini par se confondre avec le visage. Saturne en Bélier, combiné à la parade planétaire du 1er mars, met en lumière une question que beaucoup évitent toute leur vie, l'identité réelle lorsque personne n'observe. Ni le parent exemplaire, ni le professionnel compétent, ni la personne spirituelle qui médite chaque matin, mais ce qui se tient derrière tout cela. Beaucoup ont construit une identité entière autour de ce que les autres attendaient, un rôle appris dans l'enfance, renforcé par les années, solidifié par la répétition. Ce rôle a servi, il a protégé, il a donné une place dans le monde, mais le 1er mars, ce rôle devient soudainement lourd, insupportablement lourd, comme un manteau d'hiver porté en plein été. Vous le savez depuis longtemps, quelque part au fond de vous. Mais savoir et admettre sont 2 choses différentes. L'alignement planétaire, ce jour-là, réduit à néant la distance entre ces 2 réalités. Ce qui était su en silence devient impossible à ignorer à voix haute et cela peut se manifester de façon inattendue. Une remarque anodine d'un proche qui atteint comme une flèche un regard dans le miroir qui paraît étranger. Un moment de solitude où la question surgit brute et nue. Il s'agit alors de constater si cette vie correspond réellement à ce que vous êtes, ou si vous jouez un rôle dont vous ne connaissez même plus l'auteur. La 2e vérité touche les liens entretenus par obligation, culpabilité ou peur du vide. La conjonction entre Mercure rétrograde et Vénus dans les Poissons agit comme un révélateur photographique. Ce qui restait dans l'ombre apparaît avec une netteté troublante. Et voici ce que beaucoup découvrent. Certaines relations ne sont plus des relations. Ce sont des habitudes, des automatismes, des contrats non écrits où chacun tient sa place, sans se demander s'il a encore envie de la tenir. Il y a cette personne qui prend toujours sans jamais donner, et vous avez fini par appeler cela de la générosité. Il y a ce lien familial maintenu par devoir, alors que chaque rencontre laisse plus vite qu'avant. Il y a cette amitié conservée parce qu'un passé est commun, même si un présent ne l'est plus. Mercure rétrograde ne demande pas de couper ses liens brutalement. Ce n'est pas son style, surtout dans les Poissons, où dominent nuance et compassion. En revanche, il exige qu'il soit vu, vraiment vu, sans les récits que l'on se raconte pour les justifier, sans le mot « karma », parfois utilisé pour transformer la souffrance en mission sacrée. Parfois, ce que vous appelez un lien karmique n'est qu'une chaîne dorée, le 1er mars vous tend la clé. La 3e vérité est la plus subtile et la plus libératrice des 3. Elle concerne les rêves auxquels vous vous accrochez alors qu'ils ne vous ressemblent plus. Jupiter, dans cet alignement, élargit votre champ de vision au point de vous montrer ce que vous refusez de voir depuis des années, ce rêve que vous poursuivez, ce projet que vous n'abandonnez pas.
Cet objectif vers lequel vous marchez depuis si longtemps. Il s'agit de déterminer s'il est encore le vôtre ou s'il appartenait à une version de vous qui n'existe plus. Certains rêves naissent à 20 ans et sont portés jusqu'à 50 sans jamais vérifier s'ils correspondent encore à la personne que l'on est devenu, comme un vêtement acheté dans une autre vie, conservé dans une armoire par nostalgie. On l'essaie parfois avec l'espoir qu'il conviendra de nouveau. Pourtant, il ne convient plus, et cela ne relève pas de l'échec mais de l'évolution. Renoncer à un rêve devenu trop étroit n'est pas une trahison envers soi-même, c'est une marque de respect envers la personne que vous êtes aujourd'hui. Et le 1er mars, sous l'influence combinée de Jupiter et de Neptune, récemment entré en Bélier, l'espace s'ouvre pour envisager un horizon plus vaste, un avenir accordé non pas à ce que vous étiez, mais à ce que vous devenez. Il faut également considérer ce qui se manifeste dans le corps. Les transformations cosmiques ne restent pas dans le ciel, elles s'incarnent. Le corps enregistre souvent ce que le mental n'est pas encore prêt à admettre. Dans les jours entourant le 1er mars, beaucoup ressentiront une fatigue inhabituelle. Il ne s'agit pas d'un simple manque de sommeil, mais d'une lassitude plus profonde, comme si l'organisme entier s'ajustait à une nouvelle fréquence. Les rêves deviendront plus intenses, plus construits, parfois si réalistes que le réveil donnera l'impression d'un basculement plutôt que d'un simple passage du sommeil à l'éveil. Certains éprouveront des maux de tête soudains, une pression au niveau du front, comme si une ouverture se formait à l'intérieur. Ce phénomène n'est présenté ni comme une maladie ni comme un hasard, mais comme l'adaptation du système énergétique à la puissance du corridor. Le sommeil changera également de rythme. Certains se réveilleront à 3 heures du matin avec une lucidité marquée. D'autres auront des difficultés à s'endormir, l'esprit traversé par un flot continu de visages et de scénarios. Il est conseillé de ne pas lutter contre ces insomnies. Elles sont décrites comme des ouvertures par lesquelles l'inconscient libère ce qui doit l'être. Si vous vous réveillez en pleine nuit, il est suggéré de rester allongé, de respirer et d'observer ce qui émerge. C'est souvent dans ces heures silencieuses que surgissent les réponses les plus profondes, celles que le bruit du jour rend inaudibles. Les émotions pourront également fluctuer de manière marquée. Il est possible de commencer la journée avec énergie et de ressentir une tristesse inattendue quelques heures plus tard. Une conversation ordinaire peut provoquer des larmes sans cause apparente. Un souvenir ancien peut réapparaître avec une précision presque photographique et suspendre le cours de l'instant. Ces manifestations sont présentées comme faisant partie du processus, car le 1er mars n'est pas décrit comme une simple date du calendrier, mais comme un seuil. Un passage entre ce que vous avez été et ce que vous êtes appelé à devenir, un passage n'est jamais totalement confortable. Traverser implique un mouvement. Les synchronicités devraient se multiplier dans les heures, entourant l'alignement. Un mot entendu par hasard répond à une question gardée en silence, un livre s'ouvre sur une page significative. Une chanson diffusée à la radio semble décrire une situation personnelle avec précision. Ces signes sont interprétés comme des confirmations que vous n'êtes pas seul dans cette transition et que chaque pas vers votre vérité s'inscrit dans une dynamique plus vaste. Le point central demeure le suivant. Le 1er mars vous confronte à un choix. Il ne s'agit pas d'une opposition entre le bien et le mal, mais d'une décision plus fondamentale, rester dans la familiarité ou s'orienter vers l'authenticité. Continuer à vivre une vie connue ou commencer celle qui correspond davantage à ce que vous êtes devenu. Ce choix ne prendra pas la forme d'un événement spectaculaire. Il se manifestera dans un moment de clarté intérieure, bref mais décisif. Dans ce silence, il deviendra évident ce qui doit être conservé et ce qui doit être laissé derrière. Dans 2 jours, le 3 mars, une éclipse lunaire totale en Vierge viendra conclure ce cycle. La Lune prendra une teinte rouge, communément appelée lune de sang. Cette couleur est associée à la transformation par le feu. Ce qui aura été vu, reconnu et accepté pendant la parade planétaire sera intégré à ce moment-là. Ce qui aura été abandonné ne reviendra pas. L'éclipse lunaire est décrite comme un mécanisme de clôture. Elle referme le corridor et consolide les changements initiés. En conséquence, les décisions prises entre maintenant et le 3 mars influencent la direction des mois à venir. Non pas de manière spectaculaire, mais de façon concrète.
Les graines semées durant ce corridor sont celles qui germeront au printemps. La qualité de la récolte dépendra de ce que vous choisissez de planter aujourd'hui. Le 1er mars 2026 n'est pas présenté comme un jour de peur, mais comme un jour de courage, celui de retirer un masque, d'examiner ses relations sans l'écran de l'habitude, de renoncer à un rêve devenu trop étroit pour faire place à une perspective plus vaste. Il n'est pas demandé d'être parfait, mais d'être sincère. La vérité, même fragile, demeure plus solide qu'un mensonge élaboré. Vous n'êtes pas ici par hasard. Parmi des millions de personnes, vous avez choisi d'écouter ces mots aujourd'hui, à ce moment précis de votre parcours. Ce choix est présenté comme révélateur d'une disposition intérieure déjà à l'œuvre. Quelque chose en vous reconnaît la pertinence de ce message. Il est suggéré de faire confiance à cette part intérieure, considérée comme capable d'indiquer la direction à suivre. Si cette analyse de l'alignement planétaire du 29 février vous a apporté des informations utiles, partagez votre point de vue en commentaire. Pensez également à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines analyses astrologiques et événements astronomiques majeurs. Chaque contenu repose sur un travail approfondi de recherche et de préparation. Votre engagement contribue directement au développement et à la continuité de ces analyses. Restez attentif aux prochains phénomènes célestes et aux grandes dates du calendrier astronomique. Les alignements planétaires, éclipses et transits majeurs constituent des repères importants pour suivre les cycles en cours. Pour marquer votre présence, écrivez en commentaire la phrase suivante « J'observe et j'avance avec le cycle du 1er mars ». Activez également les notifications et consultez régulièrement les prochaines publications afin de ne manquer aucune analyse des événements cosmiques à venir.